si toi aussi tu as envie de savoir comment frire du fromage sans friteuse, dans une recette pas du tout végane et pas du tout healthy, regarde cette vidéo. Et regarde ce que j'ai fait. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez? Eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends? Eh oh. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Clémence et je ne sais pas ce que je fais sur YouTube. Aujourd'hui, je ne fais pas de la pub pour les bières sans gluten. Je fais un setup hyper compliqué pour arriver à avoir une image normale sur ma tête et super stylée ici. Voilà, c'est mon portable qui tient sur un sopalin qui tient sur un pack de bière. Je vous mettrai une photo ici de mon setup catastrophique. Mais on fait comme on peut. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des mozzarella balls et également des emmental sticks. Donc sponsorisés évidemment par personne, hein. C'est moi qui tente ça toute seule dans ma cuisine pendant le confinement. Voilà, pour vous montrer, j'ai voulu faire la meuf, j'ai un petit torchon là, hein, au cas où je me salis. Alors, je vais vous montrer ce dont on a besoin. On va commencer par faire le liant et la chapelure, parce que c'est deux choses différentes, et moi, comme j'avais pas beaucoup d'œufs la première fois que j'ai essayé, j'ai fait un liant sans œufs. Pour le liant, j'utilise de la farine toute bête. Hop, je vais la mettre, je sais pas si on voit bien, mais voilà, je mets la farine. J'en mets, je sais pas, ça, à peu près. Vraiment c'est pas beaucoup, c'est juste une mixture histoire que la chapelure colle. Là je ne sais pas où mettre le paquet. Je rajoute un peu d'eau. L'idée c'est de faire une pâte homogène. Donc on mélange, voilà. On adapte au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment de quantité précise. Et le plus important c'est que cette recette je la fais sans frire. Enfin si, je la fais frire mais pas avec une friteuse. Je vais juste utiliser un fond d'huile dans une sorte de faitout. Hop, donc il n'y a clairement pas assez d'eau, on rajoute. Donc ce qui est important quand on fait des recettes avec de la mozzarella, c'est que la mozzarella généralement ça n'a pas beaucoup de goût. Donc l'idée ça va être d'assaisonner le liant avec par exemple si vous aimez ça, de l'ail, des oignons. On commence à avoir une mixture qui ressemble à quelque chose, voilà. C'est vraiment censé être homogène, donc l'idée c'est de pas d'avoir de grumeaux, ce serait dommage de croquer dans un bout de farine au lieu d'un bout de mozzarella. On mélange, on mélange, on mélange. Bonjour, très intéressant de me voir battre de l'eau avec de la farine, c'est vraiment hyper intéressant. Oh. Sinon comment allez-vous? Aujourd'hui on est le samedi 9 mai, c'est bientôt la fin du premier confinement. J'appelle ça premier confinement histoire de pas être trop déçu s'il y en a un second. Là on commence à avoir une pâte un peu homogène comme vous pouvez le voir. On va pouvoir commencer à l'assaisonner. Alors moi, ce que j'aime mettre dedans, du paprika pour le donner un petit goût fumé, je trouve ça bon. Ça va donner une couleur rouge mais qu'on verra pas de toute façon puisqu'il y aura la panure par-dessus là. On met du sel, du poivre. Et moi je mets des échalotes parce que j'aime bien ça. Là c'est vraiment, il n'y a pas de recette particulière sur ce qu'on met dans le liant. De toute façon on met ce qu'on aime. Et moi ce que je vais mettre aussi, ce qui est super bon, c'est la sauce de piment, sriracha. Je sais jamais comment le dire, voilà bref, j'aime bien en mettre. Après j'en mets pas beaucoup, hein, regardez. Voilà. C'est vraiment très précis comme recette. Ça sent super bon en tout cas. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça y est, on a notre liant qui est préparé, qui va nous permettre de faire coller la chapelure au reste. On va préparer un petit puits de chapelure, c'est pas quelque chose d'incroyable, hein. C'est Tipiac, mon ami de toujours. Donc on a de quoi faire frire, maintenant il faut s'occuper du fromage. J'ai déjà goûté les mozzarella balls, donc les voici. Je les ai disposés magnifiquement sur une petite assiette, c'est très important. Voilà, jusqu'ici c'est pas une recette très compliquée. Ça c'est fait. Et les sticks d'emmental. Alors je vais en faire beaucoup, ce sera pas gâché, rassurez-vous. Juste dès que le confinement est terminé, ma chère sœur et son boyfriend vont venir manger à la maison et je les ferai décongeler. Je sais pas ce que ça va donner, j'y ai pas pensé avec les trous du gruyère. J'ai toujours pas mangé. Je n'ai pas retenu la leçon de la dernière fois avec la pizza. Si vous ne l'avez pas vue, cliquez ici, quelque part, je ne sais pas où cliquer. Donc j'ai super faim, donc je vais probablement manger des bouts de fromage avant. Il y en a où vraiment, ça c'est pas possible, hein. Donc je propose d'aider. Tout est une question de réussir la recette, ça se détache tout de suite. Il n'y a plus d'espace de stockage sur mon téléphone. Trop chiant. Bon, il va falloir continuer sans mon acolyte. Bref, je crois que vous voyez bien ma planche. On a donc nos deux bols, le liant et la chapelure, puisqu'on n'a plus de deuxième plan, voilà. Je sais pas si ça va couler, faut pas que ça coule. On va juste le paner, hein. Donc on prend la boule de mozzarella, on la met dans le liant, hein. Elle ressort comme ceci, couverte, et on la fout dans la chapelure. Et on la met dans la chapelure, parce qu'ici, nous parlons bien.
C'est pas plus compliqué que ça. Le but du jeu c'est de mettre vraiment... Ah, j'ai du mal à parler bien. De mettre vraiment beaucoup de chapelure, c'est ça qui donne le côté bon et free. C'est pas une recette healthy, hein, on n'est pas là-dessus. Et voilà, bon du coup je vais pas vous montrer tout le process. Hein. Ça vous sert à rien, mais c'est ce que je vais faire pendant approximativement 10 minutes. Hein. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Ah, je suis un yeti. Sinon, moi j'ai fait un rêve terrible cette nuit. J'ai rêvé que y avait un dentiste qui voulait m'agresser. C'était très bizarre. Voilà, on s'en fiche. Bon, va falloir que j'aille laver un petit peu là, parce que j'arrive même plus à attraper la boule de mozzarella. Bon bah, à tout de suite, hein. Je crois que j'ai beaucoup trop surestimé mes capacités et ma patience à juste paner toutes ces boules de mozzarella. Bon, le but du jeu c'est pas d'être précis, hein, c'est juste de mettre de la chapelure sur une boule de mozzarella. On va voir si on peut faire à la fourchette, ce sera peut-être plus simple. Non, pas tant que ça. On va remettre un peu de chapelure. Je crois que j'ai utilisé toute la chapelure en 2 semaines de confinement, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y en a beaucoup trop. Et ils ont intérêt à aller kiffer ces bouts de mozza frits là. On va refaire du liant. Quitte à refaire du liant, je me suis dit pourquoi pas changer de recette. Du coup, c'est parti pour un liant plutôt sucré-salé. Donc on remet de la farine, de l'eau, une nouvelle fourchette pour mélanger. Ah, ça va faire du sport, hein, ça, c'est bien. Ensuite, je vais mettre du miel. Je me dis que ça peut être sympa, emmental et miel. C'est un champ de bataille, je sais pas si vous voyez là. C'est parti, maintenant on va avoir les doigts pleins de miel. Bon, c'est fini, je me lave les mains et on change de plan. Bon, ça fait une demi-heure que j'ai pané ces fromages. J'ai pu vider mon téléphone et je vais pouvoir du coup filmer des petits plans en tenant le téléphone à la main. Voilà, ça c'est mes petits bouts de fromage. J'essaie de pas bouger trop vite pour pas vous donner la gerbe. On va les faire frire dans ce petit faitout. Donc vraiment pas de friteuse, hein, c'est juste une sorte de poêle très très profonde dans lequel on va mettre un petit fond d'huile. Alors moi j'utilise cette huile là. Et surtout ne pas verser de l'huile après dans l'évier, l'huile chaude ça marche pas. Faut pas les mettre dans les canalisations, donc du coup il va falloir remplir une petite bouteille et la jeter après dans les ordures ménagères. Alors on va la mettre là-dedans. On met un sacré fond, je vais vous filmer le fond que j'ai mis. Et surtout, on s'arme de ça, qui va servir de bouclier aux petites éclaboussures de friture parce que mon dieu, la dernière fois j'ai failli m'ébouillanter. Voilà, donc c'est vraiment pas très profond, hein, c'est juste un petit fond histoire que ça puisse baigner dedans. Alors, je mets les plaques sur boost et j'attends que ça chauffe. Moi j'ai pas particulièrement de technique pour savoir quand est-ce que c'est chaud et quand est-ce qu'on peut commencer à mettre les bouts de fromage. Vous voyez, c'est vraiment pas précis, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mon ami la spatule, en forme de guitare, hein, c'est parti. Hop. Je m'essuie les mains bien sûr sur le torchon qui est prévu à cet effet, pas du tout sur l'intégralité de ma tenue. Voilà. Elles sont tranquilles en train de baigner dans leur petit bain d'huile. Et après j'ai prévu à cet effet une petite plaque où j'ai mis du sopalin pour que ça puisse s'essorer quand même. Le but c'est pas de manger des bouchées d'huile. Je suis heureuse parce que ce soir j'ai peut-être commandé des sushis. Voilà, le sushi en bas de chez moi a réouvert et j'ai très hâte. J'avais voulu commander des sushis en milieu de confinement. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. J'avais pas réussi à en trouver sur Deliveroo, il n'y avait rien. Donc je vais peut-être me commander des petites Californie Maki. Ça doit faire à peu près 2 minutes que je les ai mis, on va les retourner. Ça me faire mal. C'est la bonne idée de mettre des manches 3/4. Mais en vrai de vrai, on sait à quoi ça ressemble dans des trucs frits. Donc fiez-vous à votre instinct, si ça vous paraît frit, bah ça vous paraît bon. Hein. Regardez comment elles ont l'air belles. Ouh. Et je pense qu'on va pouvoir les retirer et passer aux Emmental Six. Voilà. C'est trademarké, hein. Il n'y a que moi qui peux faire les Emmental Six maintenant. On va utiliser un autre outil pour pouvoir égoutter l'huile au passage. Je vous rappelle que les mentales, on avait tenté un nouveau truc avec du miel. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Bon bah je vais filmer ça aussi si jamais ça vous intéresse. Hein. Voilà. Regardez comment ils sont beaux, comment ils frétillent. Bon, on met ça. Alors on va pouvoir les retourner. Ouh, oh là là, ça a l'air super bon. Je vous filme ça de suite. Regardez-moi ça.
Ils ont l'air tellement bons. Voilà, donc vous avez la version grillée, la version pas grillée. Donc c'est parti pour les enlever du feu. Regardez-moi ces petits emmental sticks, mais ils ont l'air tellement bons. Donc voilà, j'ai terminé mon deuxième lot de fromage à paner et je vais dresser une petite assiette toute mignonne et on se retrouve tout de suite. Tada! Donc voici mes super mozzarella sticks. Je suis très contente de les avoir fait avec vous. Je sais pas si vous les voyez mieux ici. Voilà, je suis très fière. Donc les mozzarella balls et les emmental sticks. Bon, hein, on pourrait appeler ça juste du fried cheese, mais c'est très bon. Avec ça, j'ai fait une petite sauce tomate en mettant la sriracha qu'on a vu tout à l'heure. Et attention, verdict, est-ce qu'on voit l'emmental qui s'effiloche? Attention. Ah! C'est pas mal. On va goûter ça tout de suite. C'est excellent. Pourquoi tu te fais du sport tous les matins? Et bah pour manger ça. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez suivi la recette avec autant d'appétit que moi et que vous allez la reproduire. Si jamais vous la reproduisez, envoyez-moi un message, ça me ferait grandement plaisir. Et n'oubliez pas de t'abonner. Je vous fais des gros bisous.